Annick, peux-tu nous parler de la liberté? Est-ce que l'homme est libre et que veut dire le mot liberté finalement? La situation d'exil est une situation d'esclavage. L'archétype de cela dans la Bible, c'est l'esclavage des Hébreux en Égypte. Les fils de Jacob étaient esclaves d'eux-mêmes, mais ils n'en avaient pas conscience. Aussi sont-ils emmenés en Égypte pour qu'ils y vivent l'objectivation de leur esclavage intérieur, afin qu'ils nomment leur esclavage intérieur et qu'ils en sortent. Ils vont mettre quelques années avant d'en sortir. 430 ans nous dit le texte biblique, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça s'est passé vraiment, mais nous sommes là à nouveau devant le 4 et le 3 qui sont inséparables l'un de l'autre, parce que le 4 c'est la matrice, et puis le 3 c'est la vie dans la matrice. C'est la vie dans la matrice. Bien. Donc nous sommes esclaves et nous croyons être libres lorsque nous avons beaucoup d'argent, lorsque nous sommes dans des conditions qui nous donnent une illusion de liberté. Mais que demain disparaisse la fortune, que demain disparaissent les conditions qui nous donnent cette illusion de liberté, pof! Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. La liberté est tout à fait autre chose. En fait, nous sommes esclaves de l'argent, nous sommes esclaves de tous nos besoins. Jouissance, possession, puissance. Exactement, nous sommes là devant ce fruit de l'arbre de la connaissance que nous avons pris des mains du Satan. Donc, le Satan, il ne va nous donner qu'une illusion de liberté. Et c'est pour ça qu'il met des objets intermédiaires entre lui et nous, pour que nous puissions saisir cet objet, gagner beaucoup d'argent. Par exemple, je reviens toujours à ça parce que c'est la chose un petit peu la plus élémentaire. Et avoir une intelligence suffisante pour pouvoir briller bon, etc. Ça, c'est vraiment l'illusion de la liberté. La vraie liberté, elle est celle que l'on conquiert dans un retournement. Dans un retournement où on se désécurise par rapport au monde extérieur, on ne prend plus les décisions qui font que parce qu'on a peur de manquer ci, parce qu'on a peur de manquer là, on va prendre des décisions qui nous enchaînent. Non, dans le retournement, on coupe avec tout ça. On coupe avec tout cela. On se désécurise, c'est vrai, quelquefois sur le plan matériel, sur le plan affectif, sur le plan voire spirituel, où l'on est obligé quelquefois de quitter une église, de quitter un groupe amical qui ne nous apporte plus la nourriture que nous cherchons. D'ailleurs, quand je parle d'apporter la nourriture, très souvent il y a une image de famine, justement, qui rend compte de ce besoin d'aller plus loin. La vraie liberté, elle est celle dont on fait l'expérience quand on se remet entre les mains divines. Là, on n'a plus à avoir peur. On n'a plus à avoir peur. Je ne dis pas que ça soit facile, naturellement. C'est une chose qui est un peu difficile, eu égard à nos attachements extérieurs, mais peu à peu, on apprend à se détacher, à se détacher, à se détacher. À se détacher de telle sorte que on peut donner l'illusion d'être dans l'indifférence. C'est le contraire de l'indifférence. C'est un amour fou qui n'a plus du tout la même qualité d'amour que ce que nous appelons l'amour. C'est quelque chose de profond, mais de très difficile à exprimer. Je crois que la vraie liberté, nous pouvons peut-être pressentir ce qu'elle est si nous écoutons bien ce qui se passe au moment de la création d'Adam. Le verset qui précède la création d'Adam est celui-ci. Il y a une sorte de conseil divin dans les eaux d'en haut,
au-delà, au-delà. Et les dieux disent, faisons un Adam, dans notre ressemblance, capable, non, dans notre image, je veux dire, capable de ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, etc. Nous sommes là, devant les oiseaux de la mer, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, intérieurs à l'homme, qu'il domine sur lui-même, autrement dit. Faisons un Adam et qu'il intègre tout ce potentiel qui lui est donné. Mais c'est le verbe faire. Ce n'est pas le verbe créer. Le verset suivant, et Dieu crée le Adam, etc. Mais ça, là, c'est le verbe faire. Or, le verbe faire a toujours pour sujet et Dieu et l'homme. C'est un faire divino-humain. C'est une collaboration, une synergie divino-humaine. Ce qui veut dire qu'Adam est déjà là. Il est encore dans le sein divin, il est encore indifférencié de Dieu, mais il est déjà là. Et cela veut dire qu'il fait partie du conseil qui se réunit, et Dieu l'interroge et lui dit « Es-tu d'accord pour être différencié de moi, c'est-à-dire pour être créé ?» Parce que le verbe créer, bara en hébreu, nous pouvons le dire comme ceci, la lettre bête, c'est la présupposition dans, et puis les deux lettres suivantes, le verbe rao, c'est le verbe voir. Créer, c'est poser dans le voir, c'est poser l'altérité, c'est un processus de différenciation. Donc ceci se passe avant le processus de différenciation de Dieu et de l'Adam. Et Adam est consulté. Dieu ne le met pas au monde sans lui demander s'il est d'accord. Un petit peu comme Michel-Ange qui demande à David s'il est d'accord pour être sorti de la pierre. Sorti du marbre. Et Adam dit oui, et c'est là qu'est notre liberté. Il dit oui, et il sait que, étant différencié de Dieu, c'est pour revenir à lui dans des noces. Ça veut dire que venant au monde, nous avons signé notre contrat de noces avec Dieu. Et la liberté, elle est celle que l'on expérimente lorsqu'on obéit à ce contrat de noces, lorsqu'on entre dans le chemin nuptial. Et ce chemin nuptial, il est celui que l'on découvre après le retournement. Lorsqu'on entre dans le jardin d'Éden, à l'occident du jardin d'Éden, on est placé à l'occident du jardin d'Éden dans un retournement, et puis que l'on monte vers l'orient du jardin d'Éden. Là, on sera vérifié par les chérubins à l'épée flamboyante, n'est-ce pas? Mais c'est ça le chemin. Et là, on fait l'expérience de la liberté. Et c'est très difficile à exprimer parce que l'humanité est tellement dans l'esclavage à ses besoins et à ses sécurisations. Aujourd'hui, elle prend des sécurités partout, elle prend des assurances partout. Un chirurgien ne va pas lever le bistouri avant que le malade ait signé, etc. Tout est comme ça. On sent la peur qui règne dans le monde, mais c'est quelque chose de terrible, cette peur. Alors que l'être qui est dans le retournement, qui est dans ce chemin divin, qui est en communion avec son Seigneur intérieur, quelle liberté! Quelle liberté! C'est quelque chose de difficile à dire, mais c'est ça la vraie liberté. Tu vois? Ça n'a plus rien à voir avec celle qui dépend. Une liberté qui dépend de telle chose ou de telle chose à l'extérieur, c'est plus de la liberté. C'est une illusion de liberté. Alors que là, ça ne dépend plus de rien. Ça ne dépend plus que de notre obéissance. C'est une obéissance. La liberté est une obéissance. Et à ce que nous avons signé, c'est honorer notre signature. Je t'ai entendu lier aussi la liberté à la connaissance. Naturellement, c'est lié à la connaissance, parce que au fur et à mesure que ce n'est pas statique notre situation de liberté. Notre situation dans le chemin d'Éden, ce sont des mutations successives. Donc, c'est l'acquisition de connaissances successives et qui nous libère de plus en plus.
Et quand on demande à Dieu que sa volonté soit faite, Mais c'est notre volonté. On le demande au Seigneur. Le Seigneur, c'est nous pas encore accompli. Que ta volonté soit faite, c'est ce que nous avons signé. donc ça veut nous rappeler le contrat de noces. Ça nous rappelle le contrat de noces, bien sûr. C'est pas comme ça que c'est compris. Mais je sais bien que c'est pas comme ça que c'est compris. Mais justement, je pense qu'on ne pouvait pas non plus beaucoup comprendre tant qu'on était des enfants. Mais l'humanité est en train de grandir, c'est évident. Nous vivons une mutation extraordinaire à l'heure actuelle, profonde, profonde. À la limite, il y a une telle différence entre la génération qui est en train de naître et ma génération que moi je ne me reconnais plus beaucoup. Cette génération de la technologie, de l'informatique, etc. Moi j'avoue que je démissionne, je n'y suis pas du tout dans cette génération-là. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une bonne et l'autre mauvaise, ça n'a rien à voir avec ça. C'est autre. Oui. On sent très bien que c'est quelque chose d'autre qui est en train de naître. Tu vois? Alors, cette génération-là, elle ne va pas accepter. On en avait les prémices en 68, en 1968, quand les jeunes ont écrit sur les murs de la Sorbonne, il est interdit d'interdire. Bon, ils n'ont même pas compris ce qu'ils disaient, parce qu'ils ne voulaient plus obéir à rien du tout. Mais en profondeur, ce qu'ils ne savaient pas, mais qu'ils ont écrit quand même, c'est qu'ils réclamaient et qu'ils demandaient des valeurs ontologiques, et plus des valeurs tout à fait secondaires, transitoires. Ils cherchaient des valeurs ontologiques et personne n'a été capable de leur apporter à ce moment-là. Alors ils sont partis en Inde, ils sont partis en Afrique, ils sont partis chez les Amérindiens pour chercher un peu d'air partout. Oui, à ce moment-là. Oui, ils se sont bourgeoisés plus tard. Oui, ils se sont bourgeoisés plus tard, ou ils sont allés vers la drogue. Ouais. Et ça a été le grand rush de la drogue, évidemment, à ce moment-là, qui a fait des ravages, mais qui a donné aussi des ouvertures. Seulement, il faut aller vers la vraie ouverture, c'est-à-dire ce chemin intérieur. Oui, la drogue n'est pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire, mais elle a posé la question d'un autre monde. Oui. Ça, c'est certain. Merci beaucoup, Annie, pour cette... Voilà, ce que je peux dire, c'est vraiment que nous sommes à l'heure actuelle dans une illusion de liberté, quand on a des conditions extérieures qui vous en donnent la possibilité, mais ce n'est qu'une illusion. La vraie liberté, elle est celle qui est conquise par la voie intérieure. Et c'est quelque chose de bouleversant et de merveilleux, et qui vous donne la joie, on est dans la joie, on est dans une joie extraordinaire. C'est pas qu'une obéissance, c'est quelque chose d'autre, il y a une sublimation. Ah, mais bien sûr, c'est obéir à soi-même, obéir à quelque chose de divin en soi. Merci beaucoup, Annick. Nous avons entré dans notre dimension royale. C'est pas la majorité de notre société qui a cette conscience. Mais notre société, elle est encore très enfant, tu vois. Mais en même temps, elle cherche un autre air, à respirer un autre air. On le sent très bien, partout. Partout. Moi, je vois par exemple quand il y a tous ces groupes qui, pour la défense d'un site qui va être complètement abîmé parce que on va y construire ou un barrage ou un aéroport ou quelque chose comme ça. Ce sont des gens qui sentent qu'on est en train de blesser la terre profondément. Et ils n'ont pas pour autant fait une évolution intérieure extraordinaire, mais ils sont dans un commencement de sensation qu'on est en train de tout saccager. Et ça peut aller beaucoup plus loin chez eux par la suite. Tu vois, c'est un début de sentir cette relation à la terre. Merci.